Bonjour et bienvenue chez PEPS. Je vous ai déjà parlé de la position physiologique en enroulement pour les bébés lorsque j'ai développé la question du portage. Lors de l'allaitement, qu'il soit au sein ou au biberon, il est important que les bébés soient bien portés, bien installés. Cela veut dire bien soutenus au niveau du dos et du bassin avec la tête dans l'axe du corps et le soutien de la nuque pour favoriser l'enroulement. C'est une position de confort et de détente pour le bébé, des facteurs essentiels pour que l'alimentation se passe bien. Cette position en enroulement libère l'œsophage pour le passage du lait et permet d'éviter les fausses routes. Qui n'a jamais vécu la situation d'être tendu, stressé et d'avaler de travers? Bien soutenu au niveau de la tête, du dos et du bassin, le bébé peut avancer son buste vers les seins ou les biberons pour les capturer. C'est une part active que le bébé prend et qui lui permet de sentir et d'ajuster ses lèvres pour téter. Un bébé qui n'est pas bien soutenu ou qui ne se sent pas bien soutenu aura tendance à chercher une stratégie pour se tenir. J'ai déjà parlé de cette question avant. Se crisper, rigidifier tout son corps sont des exemples. Tendu, le bébé s'accroche au sein ou à la tétine du biberon. La coordination entre la tétée et la respiration devient difficile et l'alimentation devient aussi laborieuse et certainement pas un moment de plaisir. Certains bébés, n'arrivant pas à trouver une position en enroulement sécurisante, vont beaucoup gigoter et se mettre en extension. Dans ces positions, la tête est rejetée en arrière et la voie aérienne pour la respiration est ouverte. Lorsque le bébé avalera, il y a un grand risque de fausse route. Les positions pour l'allaitement sont diverses, mais elles doivent respecter ce principe de l'enroulement. Pour cela, il faut aussi que la maman ou les parents qui nourrissent soient dans une position confortable. Bien soutenu, le bébé peut se détendre et profiter de ce moment d'échange. Il peut aller chercher les seins, regarder la mère ou celui qui nourrit, sentir tout son corps bien tenu. Cette sensation du ventre qui se remplit, qui contient, vient accompagner de toutes les autres sensations. Être porté, enveloppé de la voix, de l'odeur, du regard de l'adulte. Vous voyez alors que seuls les portages et les positionnements ne suffisent pas. Il est important que la tétée puisse se passer dans un climat calme et de disponibilité de celui qui nourrit. Quand ces conditions sont réunies, cette expérience de satiété, d'être bien nourri, d'aliments, d'attention et d'autres bonnes sensations s'imprime chez les bébés comme une expérience de satisfaction. Cela va permettre, entre autres, que les rythmes s'installent et que les tétées s'espacent. Quand tout se passe bien, cette expérience de bien-être est aussi partagée par l'adulte qui nourrit. Ce partage se fait dans le corps à corps, mais aussi dans les mots, dans les regards et dans les pensées. Et tous ces éléments nourrissent la vie psychique du bébé. Lorsqu'une tétée est trop longue ou peu espacée, il est important de s'interroger sur ces conditions dont je viens de parler. Au biberon, les bébés ingèrent 80% du lait dans les 10 premières minutes de nourrissage. Le temps qui reste appartient à un temps de plaisir et d'échange. Du coup, une tétée trop longue peut être un signe de difficulté. Au sein, on ne peut pas mesurer de la même manière. Il faudrait qu'on pèse les bébés à chaque fois. Mais le fait que le bébé tète peu et que les tétées sont beaucoup trop rapprochées peut indiquer une difficulté. Ces difficultés peuvent avoir des origines diverses, mais la question du portage tant physique que psychique doit être aussi prise en compte. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, partagez et laissez vos commentaires et questions sur Instagram, Facebook ou sur la chaîne YouTube. À la prochaine!